la réno, j'espère que tout va bien. On continue la série de je rénove un appartement dans mon chalet. Et la dernière fois, je vous ai montré, je vous ai fait faire un petit peu le tour du propriétaire. On a vu que je devais déplacer un poteau en bois. Je vais changer mon fusil d'épaule parce que je vais vous montrer un peu où on en est. La dernière fois, on avait vu qu'il fallait que je déplace ce poteau en bois qui était au milieu du cercle, qui m'embêtait un petit peu. Et en fait, ça va pas être possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que du coup, le plancher était complètement pourri, donc j'ai dû déposer tout le plancher. J'ai fait la découpe par terre du poteau ici, à ce niveau-là. J'ai dit je vais aller couler un peu de béton et refixer mon poteau dedans. Bon, en fait, le plancher, il s'avérait qu'il était vraiment beaucoup plus endommagé que je le pensais, à cause de l'humidité, notamment de la cuisine et de la salle de bain qui fuyait. On voit aussi à l'entrée, surtout à ce niveau-là, on voit bien qu'il est vraiment tout pourri, quoi. Donc je pense que c'est quand on rentrait, il y avait les chaussures de ski, les pieds pleins de neige, tout ça, et ça a dû désagréger un peu le plancher. Donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que le poteau il est trop court maintenant pour porter sur le radier parce qu'il était posé comme ça sur le plancher. Du coup, je vais refaire carrément ce poteau. Je vais acheter un poteau neuf, tant pis, parce que là, il est vraiment trop court. Après, je vais pas pouvoir me servir de celui-là. Je vais conserver la poutre par contre, et je vais racheter deux poteaux neufs et je remettrai un là et je remettrai celui-là. Par contre, celui-là, je le mettrai ici, du coup, et fixé sur le radier existant. Parce que je pensais pas qu'il y avait un radier dessous. Je pensais justement qu'on avait fait un plancher de bois exprès parce que il n'y avait pas de radier. Après, en déposant, je me suis rendu compte aussi, en déposant le plancher, que tout mon doublage ici est complètement pourri. Voilà, super, nouvelle découverte. Donc tout ce doublage-là, je vais tout refaire. Il faut que je dépose tout ça, il faut que j'enlève la poutre, donc je vais étayer pour éviter de me prendre le plafond sur la tête. Je vais sortir la poutre, déposer mon doublage, et comme ça, ça me permettra de remettre une poutre dans l'épaisseur du doublage, parce que là, aujourd'hui, on voit clairement que le bout de bois qui a été mis, pas beaucoup d'épaisseur. Il n'est pas encastré dans le doublage, hein, c'est vraiment un morceau de bois qui est venu par devant. Regardez, sur le côté, on voit que ça n'a pas été mis, c'est pas un gros bout de bois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais acheter une poutre qui va faire dans les, je pense, de section 17 ou comme ça. Et quand je vais faire un doublage de 120, il y aura à peu près la même épaisseur de bois qui va dépasser du doublage de ce côté-là. Et puis comme ça, mon poteau d'ici, je pourrais bien le mettre dans l'angle là-bas. Donc voilà, oui, on peut se rendre compte vraiment que le doublage il est bien pourri. Je vais essayer de vous montrer ça. On dirait qu'il est cuit, quoi. Voilà, ça a pourri, ça a séché, et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais continuer à déposer le plancher. Je vais refaire un petit voyage avec les plaques d'OSB, là. Je vais les redéplacer pour finir de déposer le plancher à ce niveau-là. Voilà, déposer tous les tasseaux qui sont au sol. Et je vais déposer cette cloison qui donne entrée à la salle de bain. Si je peux, je dépose le plancher de la salle de bain aussi. Donc je vais pas aller vous montrer parce que du coup on voit pas grand chose. Aujourd'hui le temps est... Voilà. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi aujourd'hui j'ai un temps un peu pourri, hein. On va pas se mentir. Bon après c'est la montagne, hein. Voilà, je dis du brouillard, de la pluie. Ce qu'il faudra que je fasse le week-end prochain, c'est virer ce câble qui m'alimente la cave provisoirement. Virer l'arrivée d'eau, parce que j'ai l'arrivée d'eau, le raccordement est dans le placard ici, faut que je le démonte aussi. Et j'ai une toute petite fuite, donc bon après c'est une goutte qui tombe toutes les heures, donc c'est pas bien méchant, je coupe l'eau quand je m'en vais, mais bon faut que je répare ça. Mais le problème c'est que j'ai mon tuyau qui, si je veux déposer la poutre, voilà, j'ai mon tuyau, il passe à travers la poutre, quoi. Donc je suis obligé de couper mon arrivée d'eau, de la refaire, comme ça me permettra de réparer ma fuite. Et là, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc ouais, l'objectif du week-end prochain, ça va être ça, de finir de déposer cette poutre, de réparer mon arrivée d'eau, de la recheminer en provisoire, histoire que moi j'ai de l'eau quand le temps que je fasse les travaux et puis que je vide l'appartement du haut, donc j'aimerais bien me doucher le soir un peu. Donc mais maintenant je m'attaque à la dépose de cette cloison là-bas, et puis je vous filme tout ça, je démonte ça, et puis je vous reprends. À toutes. Alors, je viens de finir de démonter la cloison qu'il y avait entre la cuisine et la salle de bain. Et je voulais vous montrer un petit truc. Donc là, la cloison, elle est par terre, il ne me reste plus qu'à nettoyer. Ah bon, j'avais un peu d'élec dans la cloison, rien de bien méchant. Et la cloison, c'était une cloison en placo pépant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Placo pépant, vous avez une plaque de BA10 de chaque côté, et au milieu, vous avez des alvéoles en carton. Comme ça, donc là, on les voit bien, les alvéoles en carton. Bon, il est tout pourri, hein, mais le principe, c'est ça. Alors le pépant c'est très bien parce que c'est économique, ça va vite à monter, vous voyez, il faut une semelle, un bout de bois sur le mur, on vient rogner la partie en alvéolaire, ensuite on vient embrocher ça là-dessus, clac, et après on vient visser de chaque côté.
Voilà, et après, normalement, là ça n'a pas été fait parce qu'il y avait une gaine électrique, mais normalement pareil, il y a une semelle qui passe en partie haute, une semelle qui passe en partie basse, et le pépin vient se glisser comme ça, clac, et après on vient le visser sur le côté. Et pour joindre les deux plaques entre elles, on prend un bout de bois qui fait la largeur de l'alvéole, qu'on vient glisser dans une alvéole, on visse, tac tac, on met la deuxième plaque, pareil, clac, on vient l'embrocher, on visse, clac clac, terminé. C'est pour ça va très bien le pépin, c'est rapide, c'est économique, c'est tout ce que vous voulez, par contre c'est un brise-vue. Il y a rien en phonique, c'est-à-dire que là j'avais la séparation entre la salle de bain et la cuisine, je vous garantis que le mec il entendait les steaks hachés cuire et le voisin il entendait l'autre se doucher. Et après c'est pareil, il n'y a pas d'isolation thermique, rien du tout, c'est vraiment un brise-vue quoi. Rien ne vaut qu'une cloison en demi-style avec ossature métallique, laine de verre phonique, tout ça. Voilà, je voulais faire la petite parenthèse sur le pépin, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vais continuer, donc là je vais déposer le plancher, parce qu'on voit qu'il a sérieusement chargé. Bon, par-dessus là il y a le revêtement encore, il y a le revêtement en vinyle que mon père avait posé à l'époque. On voit là que dans la douche, là tout ça c'est pourri quoi, l'ossature bois qui tient le plancher, c'est pareil, je me demande si je vais pas la faire sauter parce que c'est un peu en sale état. Là, on peut voir que j'ai mes arrivées d'eau aussi, c'est pareil. Alors pour la plomberie, je pense que je vais me reprendre l'eau froide à ce niveau-là. Je vais faire une nourrice, moi, au plafond ici, avec une trappe de visite, parce que j'ai aucun autre endroit où mettre une nourrice. Et derrière ce mur, je suis dans la cave. Et dans la cave, j'ai mes deux chauffe-eau avec la production d'eau chaude. C'est pour ça que à ce niveau-là, vous voyez un deuxième tuyau, là, ici, celui-là, qui allait là, et avant desservait tout l'appartement. Voilà, donc là-dessus, ça c'est pareil, je vais le saquer, parce que je vais tout refaire à neuf. Je vais repartir directement de mes chauffe-eau qui se trouvent dans la cave derrière. Et comme ça, je m'envoie une arrivée d'eau chaude depuis par là, et après je fais mes nourrices dans ce quartier-là, je pense. Dessus, après j'ai pas grand-chose, j'ai que le WC, la douche. Après ici, il va y avoir le plan vasque avec une vasque et le lave-linge dessous. Et après, côté cuisine, là où il y a un peu tout le bazar, il y aura un l'évier, donc j'ai pas grand-chose comme tuyau, donc c'est pour ça, je vais me permettre de le faire, je vais faire une petite trappe dans le plafond ici, juste au-dessus du meuble vasque, je pense, et comme ça, il y aura accès à tous les raccordements de plomberie. Bon, allez, je continue, je vais saquer ce plancher, et puis si j'ai des surprises ou quelque chose d'intéressant, ben, je vous reprends. Et je vous dis à plus. Ciao les loulous.